Hier, on ne nous parle que de handball. C'est rare, il faut vraiment des performances exceptionnelles pour voir ce sport faire la une de l'actualité. Une forme d'injustice dont souffrent les sports collectifs, à l'exception bien sûr du foot et du rugby. Et lorsque ces sports collectifs sont exercés par des femmes, n'en parlons même pas. Pas de médias, donc pas de public, donc pas de sponsors, donc pas d'argent, donc pas de grandes joueuses. Comment les sportives vivent-elles cette situation? Comment et peut-on changer les choses? C'est ce que nous allons demander à notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Marina Malkovic. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes l'entraîneur, on dit entraîneur, hein, pas entraîneuse, ni entraîneur, oui. Parce que c'est pas très joli. Donc du Lyon basket féminin. C'est un basket qui a brillé dans l'histoire de cette discipline avec 7 titres de championne de France en National 1. Ça, c'était dans les années 70. Vous êtes aussi sélectionneur de l'équipe de Serbie, qui est la 4e en Europe et la 8e dans le monde. Donc c'est dire, vous êtes quelqu'un qu'on admire. Merci beaucoup. J'aimerais savoir comment se porte votre club aujourd'hui, sachant qu'hier vous avez perdu un match. Pas hier, avant-hier, pardon. Avant-hier. Oui, c'est vrai qu'on connaît cette saison une année de transition. On était prêt pour ça et ça arrive. C'est quelque chose qui est tout à fait normal dans l'histoire d'un club et dans notre vie sportive. Voilà, mais il ne faut pas oublier que ce club existe en première division que 3 ans. Comme vous avez très bien dit, il y a eu beaucoup de résultats dans le passé, notamment l'année dernière, le premier grand titre de ce club. On va continuer, on va se battre pour que ce club devienne vraiment très très important dans le basket féminin français et pourquoi pas européen aussi. Donc quand vous êtes arrivé il y a 1 an et demi, c'est ça ? Oui. Tout de suite, le club s'est remis à beaucoup mieux fonctionner, presque trop, presque trop bien, oui, puisque vous êtes arrivé 5e. Aujourd'hui, vous êtes 12e sur 14. Bon, c'est un peu un moment de flottement cette année. Oui, bon, on peut pas mentir, on ne se sent pas bien. C'est une année difficile avec beaucoup de jeunes joueuses, avec une moyenne d'âge de 20 ans. Qui est très très rare dans tout le sport français. Mais voilà, on continue, on regarde le futur et on essaye. Ça arrive que pour que le club se stabilise, il faut qu'il y ait une année de transition, comme on dit, pour les résultats dans le futur. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle une année de transition? Ça consiste en quoi? C'est vrai que bon, on maintient des efforts, sachant que les choses sont difficiles, mais il faut se hisser quand même assez haut pour rester dans le premier tableau. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a dû se séparer de nos plus grandes joueuses, de nos joueuses majeures de la saison dernière, qui ont remporté ce titre. Et voilà, les dirigeants ont pris une décision qui est, à mon avis, très très intelligente de finalement stabiliser le club. Et comme je vous ai dit, d'essayer d'apporter dans cette grande ville de Lyon un club dans le basket féminin très très important. Et pour que tout de suite, la saison prochaine, et on ne parle pas d'un futur dans 5 ans, mais non, tout de suite, la saison prochaine, on ait des résultats beaucoup plus importants. Bon, c'est un club qui compte à Lyon, dans la région et même en France. Pour preuve, il paraît que Tony Parker s'intéresse à vous. C'est ce que j'ai entendu dire quelque part aussi. Oui, c'est sûr que c'est une énorme honneur et un grand plaisir d'entendre ça. Tony Parker qui est le propriétaire de l'Asvel et qui souhaite un rapprochement, c'est ça ? C'est ce que j'ai entendu dire. Je pense que ça serait quelque chose sûrement de très très positif pour la ville de Lyon et toute cette région, que les 2 clubs masculins et féminins se rapprochent un tout petit peu. Et je suis bien placée pour le savoir. Je suis ici qu'1 an et demi, comme vous l'avez dit. Il y a des grandes choses à faire. Il y a un grand potentiel, d'énormes capacités humaines et d'autres choses. Donc je pense qu'est-ce que je pourrais dire de mieux par rapport à ça? Donc ça serait quelque chose de vraiment exceptionnel. Pour faire un grand club, il faut un grand entraîneur, c'est le cas. Il faut de bonnes joueuses. Où est-ce qu'on les trouve, les bonnes joueuses? Vous avez un centre de formation vous-même dans lequel vous pourriez puiser? C'est ce que j'allais vous dire. Donc la première chose, on les trouve chez nous, dans notre club. Donc chaque grand club a un centre de formation très important dans n'importe quel sport. Ce centre de formation doit donner, ce qui est très important, doit donner, c'est-à-dire former des joueuses pro. Et c'est ça le succès, la réussite d'un club. Donc à Lyon, dans la région, où trouver les grandes joueuses. Et ensuite, dans notre pays, en France,
parce que c'est sûr et certain que ce pays est une mine d'or. Pour le sport, je tiens à féliciter, bien sûr aussi, vous l'avez dit au début, cette grande équipe de hand masculin. Alors justement, en introduction, je parlais de cette injustice. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on motive de jeunes joueuses, je peux dire de jeunes athlètes, parce que ce sont des athlètes aussi, sachant que quand on est une femme, même si on joue très bien, même si on est dans un très grand club, la médiatisation est infime, et qui dit médiatisation dit argent. C'est un cercle vicieux. Comment est-ce qu'on le transforme en cercle vertueux? Écoutez, la devise de la République française, égalité, fraternité. Donc, égalité chez les hommes et chez les femmes. Donc, discrimination interdit, illégale. Oui. Il y a du boulot encore à faire. Oui, mais... mais les bases sont là. Les bases sont là. Après, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, prenons l'exemple de la mode. Il y a beaucoup de marques françaises qui ont été lancées dans le monde entier, justement à cause du marketing, grâce au marketing. Et ce n'est pas le cas ici. Ici, il n'y a pas un manque de qualité dans le basket féminin. Non, les salles en France sont remplies, contrairement à certains pays en Europe. Mais il y a quelque chose que je trouve qui est un vrai problème, c'est que nos dirigeants, contrairement dans le sport français, contrairement aux dirigeants partout en Europe, ne sont pas professionnels, sont amateurs et ont une profession à côté. Donc ça veut dire qu'il faut remanier les structures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... C'est sûr et certain que ça serait beaucoup plus facile encore à trouver des sponsors et de l'argent si on avait quelqu'un qui est 24 heures sur 24 seulement concentré et axé sur cette tâche-là uniquement. Exactement, mais ça veut aussi dire que ces gens-là sont là par pur amour. Donc c'est des gens de qualité qui aiment vraiment le sport, qui vraiment suivent, comment dire, Pierre Coubertin, participer. L'important, c'est de participer, non seulement de gagner. Donc, je veux dire, il y a du travail à faire dans ce pays, et c'est une des raisons pourquoi je suis ici. Alors, ce sport, vous l'aimez, et justement, pour quelles raisons est-ce que vous êtes venu l'exercer en France, sachant que vous êtes la fille d'un grand entraîneur serbe, qui lui était venu en France? C'est pour ça que vous avez eu l'amour du pays? Je le dis toujours et je ne le cache pas, la France est mon deuxième pays. Justement, une fois que j'ai terminé un grand travail dans mon, on va dire, premier pays, la Serbie. Oui, 6 années consécutives championne de Serbie quand même. Merci, vous êtes bien informé, je vois, ce qui est très bien. Une fois que j'ai fini ce grand travail aussi de popularisation du sport féminin par... l'équipe nationale et le grand club de Partizan de Belgrade, j'ai pris la décision de venir ici logiquement dans mon deuxième pays et justement essayer d'aider, de faire partie de ce basket féminin en France et d'apporter toute mon expérience et tout mon savoir. Les choses sont plus difficiles en France qu'en Serbie ou pas? Je trouve qu'en Serbie, vraiment, on est beaucoup mieux médiatisé. On est beaucoup plus à la télévision, dans toutes les émissions, à la radio, Internet, journaux. C'est quelque chose, comme je vous dis, qui reste à faire beaucoup en France et qui n'est pas normal. Parce qu'on joue dans des salles où il y a 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Le public est là, le mais public est là. Les médias ne sont pas tellement là. Les médias ne sont pas... C'est notre faute. Oui. Et ça, je veux bien, on en assume la responsabilité parce que, effectivement, c'est le foot surtout et aussi le rugby qui monopolise quasiment les écrans, même s'il y a de nombreux efforts qui sont faits au jeu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour casser un peu cette mécanique là aussi? Il y a peut-être un travail à faire de votre côté? Peut-être, comme je vous ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux des gens qui travaillent, qui ont que le basket 24 heures sur 24 dans leur tête. Mais ce serait beaucoup plus aussi simple pour les sponsors et tout. Mais je pense que en fait, il n'y a pas de raison. Si les gens aiment ça, si la qualité est là, si les gens viennent à la salle, pourquoi ne pas pousser, justement, j'ai pris l'exemple de la mode, que le marketing pousse et aide le sport féminin, le basket féminin français, et que ça devient encore beaucoup plus important, que vous nous aidez, vous.
Tout est là pour ça. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce club, de cette passion et puis du travail qu'il y a à faire de tous les côtés. Hein, là. Merci beaucoup. Je rappelle que vous jouez samedi contre Angers. C'est à domicile, donc c'est à Lyon, à la salle Mado Bonnet. Vous vous entraînez, c'est dans le 8e arrondissement. Merci beaucoup. Merci à vous.